Oh. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va très bien. Je comptais me lever très tôt ce matin et puis finalement j'ai pas eu la foi, j'étais tellement bien au lit, j'en ai profité jusqu'à 9 h. Ouais. Comme vous pouvez le voir, je suis sur le balcon de ma cabane, en plein milieu des bois. Enfin, en plein milieu des bois, j'exagère un peu, mais on est quand même bien en pleine nature là. Et franchement, c'est une expérience que je recommanderais à quiconque viendrait en Thaïlande ou dans un pays tropical. Évidemment, ce n'est pas la première fois que je passe la nuit en pleine nature ici. Je l'avais déjà fait lors de mon premier road trip en Thaïlande. Mais c'est vraiment une expérience, comment dire, dépaysante. Je vous assure, vous entendrez des sons, des bruits d'animaux que vous n'avez encore jamais entendus, je vous le garantis. Ce matin, aux alentours de 7 h, il y a un animal près de ma cabane, là, qui a commencé à faire du bruit. Honnêtement, je ne saurais pas dire si c'était un oiseau, si c'était un chat sauvage. Le bruit était trop étrange, quoi. Une espèce de feulement, mais en même temps entrecoupé de bruit un peu d'oiseau. Je sais pas, c'était trop bizarre. J'ai essayé de le repérer, mais j'ai pas vu d'où ça venait. Voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, si vous venez ici, je vous encourage vivement à passer au moins une nuit au milieu de la nature. Vous allez halluciner, c'est trop fort. Soyez les bienvenus dans ma cabane au fond des bois. Je suis arrivé hier en fin d'après-midi dans ce qu'on pourrait appeler un cul-de-sac. Ouais, c'est ça. La dernière ville avant la frontière birmane, que d'ailleurs je ne pourrais pas traverser même si je le souhaitais, ce qui n'est pas le cas. Une ville qui est donc proche de la frontière avec la Birmanie et qui est connue pour un pont qu'on va aller voir ce matin. Je vous en dis pas plus, vous allez le découvrir en même temps que moi tout à l'heure. Et cette ville, c'est Sangkhlaburi. Cette sympathique cabane située au fond des bois, un peu défraîchie, mais je pense que ça fait aussi partie de son charme, me coûte un peu moins de 20 € la nuit, 19,50 €. J'y reste de nuit, donc je vais passer une journée complète ici à Sangkhlaburi. Et puis dès demain matin, je reprends cocotte. Je vais refaire le chemin en sens inverse pour me rendre vers le centre de la Thaïlande. Car oui, ici, il n'y a qu'une route qui mène à cette ville. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une espèce de cul-de-sac. Vous prenez la route pour y aller, et pour en repartir, vous êtes obligé de prendre la même route en sens inverse. Je me prépare et on est parti pour aller voir ce fameux pont. C'est le beau-frère d'Olivier, chez qui j'ai séjourné pendant plusieurs jours à Samoroyot, qui m'a conseillé de venir voir ce pont. Mais il y a également une deuxième chose que j'aimerais voir ici, que j'avais mis sur ma liste déjà lors de mon premier road trip en Thaïlande. Mais finalement, j'étais pas venu car il faut reconnaître que c'est quand même un peu éloigné de tout le reste, Sangkhlaburi. Et puis cette fois-ci, je me suis dit, allez banco, on le fait. Ça va me faire beaucoup de bornes juste pour aller visiter un endroit, mais c'est pas grave, C'est ça aussi un road trip. Il est là. Mon Bridge. D'après ce que j'ai pu comprendre, Sangkhlaburi n'est pas une ville très touristique, du moins pour les étrangers. En revanche, il semble que ce soit une destination assez prisée des Thaïs. Vous avez pu le voir à la fin de ma précédente vidéo, la route pour venir ici est vraiment super. Attention madame. Surtout la toute dernière partie, on va dire les 40-50 derniers kilomètres, on longe un énorme lac artificiel et ça tourne dans tous les sens, ça descend, ça monte, vraiment une super route. Ah, je le vois là sur ma gauche. Oh là là. J'ai croisé beaucoup de motards thaïs hier sur la route, en sens inverse. Je pense que c'est un coin assez prisé de tous les amoureux de moto ici en Thaïlande. Oui, comme vous pouvez le voir, on a des pins ici. On est en altitude. D'ailleurs, vous voyez les montagnes au loin.
Oh, c'est vraiment sympa là avec les maisons traditionnelles. Vous avez vu comme elles sont jolies là à droite? Je vais placer tout de suite les choses dans le contexte. Sachez que ce pont est le plus long pont en bois de toute la Thaïlande et qu'il est également le deuxième pont en bois le plus long au monde, derrière un pont qui existe en Birmanie. Voilà, ça vous calme? J'espère que oui. Ce pont a été construit en 1986 par des ouvriers Mon, sous l'impulsion d'un abbé Mon également. Alors qu'est-ce que les Mon? Les Mon, c'est une ethnie qui vit ici dans cette province. C'est pour ça que ce pont s'appelle le Mon Bridge, le pont des Mon. On lit parfois que le pont fait plus de 800 mètres, alors qu'en fait c'est faux, hein. Il en fait entre 400 et 500, 450 il me semble. Le pont a été en partie détruit lors de grosses crues en 2013, car oui, il enjambe une rivière, et il a été immédiatement rénové et reconstruit. C'est vraiment un incontournable de la province de Kanchanaburi. Vous ferez attention si jamais vous venez ici, il y a certaines planches qui sont marquées d'une croix rouge. Je pense que c'est parce qu'elles sont en mauvais état. Alors mieux vaut éviter de marcher dessus. Vous voyez, il y en a une ici. Effectivement, quand on regarde bien, on peut voir qu'elle est bien dégradée là. Elle est toute amincie là sur la partie droite. Là, il y en a une autre. Celle-là aussi, je pense que ce sont des repères hein, pour les ouvriers. Là aussi, eh oui, vous voyez. Petit conseil, si vous venez ici voir ce pont, essayez de venir aux aurores. Apparemment, le matin, il y a une procession de moines qui viennent demander la charité sur le pont. Donc si vous voulez faire de belles images et puis voir quelque chose de vraiment authentique, je pense que c'est le meilleur moment de la journée pour visiter le pont. C'est ce que je comptais faire moi-même. Et puis, bah non, j'ai pas eu la foi, quoi. J'ai pas pu. Trop dur. Je suis plus sur le pont en bois, hein, là d'ailleurs. Hein. Vous voyez, celui-ci est en béton. Il est situé juste à côté. Et il me semble qu'il y a un petit café sympathique là-bas. Ouais. Il est temps d'aller retrouver Cocotte et d'aller voir la deuxième chose qui a motivé ma venue ici, à Sangkhlaburi. Oups. J'ai failli me casser la gueule. Je viens de terminer mon café. Je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé. Lorsque je suis arrivé au café, j'ai vu deux femmes. Je les ai entendues parler français. Je suis donc monté pour commander mon café. Et puis ensuite, l'une des deux, qui s'est avérée être la maman de l'autre, est arrivée. On a commencé à discuter. Et puis j'ai proposé de payer les cafés. Mais malheureusement, la commerçante n'avait pas de monnaie. Ce qui fait que du coup, j'ai dû récupérer mon billet de 500. Et c'est la dame avec qui je parlais qui a payé pour moi. Alors je me sentais très mal. Je peux vous assurer que j'aime pas du tout ce genre de situation.
situation. C'était pas du tout ce que j'avais prévu, quoi. Et puis évidemment, à part le billet de 500, j'avais, je sais pas, 50 bahts, quoi, c'est tout. Je tiens donc à profiter de cette vidéo, même si je lui ai déjà dit, pour remercier à nouveau cette dame. Merci beaucoup, madame. C'est très gentil de votre part et je suis encore désolé de ce qui s'est passé. Après tout, c'est juste un café, mais bon, voilà. Cette gentille dame et sa fille m'ont dit qu'on pouvait prendre le bateau ici. Bon, je le savais déjà, mais apparemment c'est un truc à faire, hein. Vous pouvez prendre le bateau pour 1 heure, me semble-t-il, ou alors 3 ou 4 heures, si vraiment vous voulez faire un grand tour. C'est pas ce que j'ai prévu dans l'immédiat, mais je reviendrai peut-être plus tard pour faire un tour, on sait jamais. Bon, maintenant vous me connaissez, hein. En général, quand je dis je reviendrai plus tard, on verra ça une autre fois, en général je le fais pas, hein. Même, je dirais à 99% sûr que je le fais pas. Mais quand même, petit tour de bateau ici. Peut-être un peu plus tard, ouais, je sais pas, on verra bien. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire là, tout de suite. C'est l'heure des remerciements. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes à remercier. On va commencer avec Christophe. Merci beaucoup Christophe pour ton tip très généreux. Comme je te l'ai déjà dit, j'espère que cet argent, tu n'en auras pas besoin, hein, parce que ça fait quand même une grosse somme. Hein. Vous vous rendez compte, Christophe m'a donné 10 000 euros. Non, mais merci beaucoup hein, pour le tip que tu m'as donné. Franchement, j'en revenais pas. T'inquiète pas, il sera très bien utilisé. Merci mon pote. La deuxième personne que j'aimerais remercier, c'est la Pomme 79. Une fois de plus, en soutien, toujours là en backup. Merci beaucoup la Pomme 79, merci pour ton soutien sans faille. Et enfin, la dernière personne que j'aimerais remercier, c'est Aurore. Merci beaucoup pour ton tip. Merci. Je sais plus comment le dire, mais bon, bah merci, ça me fait toujours très plaisir. Et puis croyez-moi, cet argent sera bien utilisé. Il me permettra probablement de faire des choses que j'aurais pas pu faire sans ça. Donc grâce à vous, je peux augmenter la qualité de mes vidéos. Merci beaucoup, je vous embrasse toutes et tous. Vous voyez, c'est ça que je cherchais lorsque j'étais à Erawan. Être au calme, me retrouver tout seul. Bon, ça n'a pas été le cas, en même temps, j'aurais dû m'en douter. Bon, je savais qu'il y aurait du monde à Erawan, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de monde que ça. Ben là, pour le coup, vous voyez, du monde, j'en ai pas trop. Oh là là, regardez-le. Il est juste là. Oh là 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 là, magnifique. J'ai réussi à passer sans toucher aucune feuille. Ouais. Oh la vache. Allez donc. Sawadee-Cap. Sawadee-Cap. Can I? Yeah, okay. Thank you. Sawadee-Cap. Sawadee-Cap. Soyez les bienvenus au Big Buddha de Sanklaburi. Il est juste derrière moi, vous pouvez le voir hein, sur l'image. Il n'est pas complètement terminé, hein. Il y a encore des échafaudages, ils sont encore en train de faire des travaux sous le Bouddha. Et ben vous savez quoi, je suis très content qu'il ne soit pas fini, comme ça je peux voir l'intérieur de la structure. C'est un vrai dédale de poutrelles métalliques soudées les unes aux autres, franchement c'est génial. Me voici arrivé tout en haut. À mon avis, j'ai pas le droit d'être là.
La dernière étape, c'est une échelle qui permet d'accéder vraiment au sommet de la structure, mais c'est fermé là-haut et de toute façon je ne prendrai pas l'échelle. Il y a des drôles de bruits là. Aïe, putain. Je me sens privilégié parce qu'à mon avis, une fois que ça sera terminé, on ne pourra plus emprunter cet escalier. Et j'ai de la chance, je suis arrivé au moment où les ouvriers partaient manger. Donc du coup, personne pour m'en empêcher. Eh bien, c'était une expérience très intéressante. Je m'attendais pas à ça. Je suis extrêmement heureux d'avoir pu monter tout en haut de la structure et de voir un peu à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Prochaine étape, droit devant. Je vous montre ça de suite, vous allez voir. C'est sympa et ça me rappelle certains temples que j'ai déjà visités ici en Thaïlande et un également au Vietnam. Je me posais une question lorsque j'étais là-haut, c'est utilise-t-il l'outil informatique pour concevoir ces statues géantes là? Parce qu'honnêtement, quand on voit l'intérieur, le bordel que c'est, toutes ces poutrelles qui s'entrecroisent, voilà, on sait pas trop. Moi, je pense que oui. Alors, est-ce que ça vous a plu? C'est pas tous les jours qu'on peut voir l'intérieur de la structure d'une si grande statue. Moi, en tout cas, c'est la première fois que je vois ça et je suis ravi d'être venu ici aujourd'hui. Bon, on essaye encore de pas toucher les feuilles. Ah ouais, c'est marrant ça. Ça va me rappeler quand je passais le plateau. Ça va être compliqué. Allez, ça passe. Mission accomplie. Wouh. Oh, mais il est rikiki. Oh là là, il est tout petit. Il faut que je vous montre un truc de fou, vous allez voir. J'avais pas remarqué quand je suis arrivé ici. Et puis en passant juste à côté, je me suis dit, bah mince alors, c'est pas possible. Vous voyez les tapis de sol là? Eh bien, ils sont faits avec des chutes d'emballage plastique. Là, on a le logo de la boisson énergisante Carabao. C'est fou, hein? Ne serait-il pas l'heure d'aller manger un bout? Je commence à avoir faim.
Je viens d'arriver au restaurant, j'ai pris une salade de glace noodle avec du porc émincé. J'ai également pris un riz frit à l'ananas et un frappé de citron. Voilà, beaucoup de choix sur la carte là où je me trouve. Apparemment c'est un restaurant très célèbre ici à Sangkhlaburi. Cela s'appelle, attendez que je retrouve le menu, Sam Aroy. Qui c'est qui va se régaler? C'est Bibi. C'est l'heure d'aller voir la frontière avec la Birmanie. On sent bien qu'on est près de la frontière avec la Birmanie, hein. Il y a pas mal de checkpoints de l'armée. Vous avez vu un peu ces montagnes majestueuses devant? Eh bien, elles sont situées en Birmanie, car on arrive à la frontière. Voilà, il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Les 3 pagodes qui sont juste devant moi. Et puis voilà, c'est tout. Et de l'autre côté, là, on est au Myanmar. Et voilà, c'était vite fait, hein. Je voulais juste voir ces 3 pagodes. Bon bah voilà, je les ai vues, hein. Pour la petite information, initialement, le chemin de fer de la mort qui a été conçu par les Japonais devait aboutir ici. Le passage entre la Thaïlande et le Myanmar devait se faire ici aux 3 pagodes. Quand vous êtes un farang à moto, on ne vous arrête pas au barrage militaire. Bon, si c'est un barrage de police, il y a des chances quand même qu'on vous contrôle. Mais en tout cas, je ne me suis jamais fait arrêter par des militaires, hein. Me voici revenu à Sangkhlaburi. J'aimerais visiter un dernier temple avant de peut-être aller faire un tour de bateau. Ça, c'est pas encore sûr, faut que j'y réfléchisse. En revanche, le temple, je vais aller le voir, celui-là. Ça y est les amis, me voici arrivé au Wat Wang Wiwekaram, probablement le temple bouddhiste le plus connu des environs. Il y a de nombreux bâtiments ici, mais le plus intéressant se situe juste face à moi là-bas, vous allez voir. Il est assez particulier et il est magnifique. Vous ne trouvez pas que cette coursive qui fait le tour du temple est étrange? En général, quand il y a une coursive comme ça, elle est remplie de Bouddhas le long du mur. Et là, rien du tout. Bizarre. En revanche, il y a une chose qui est assez intéressante, vous avez vu, c'est le plafond de la coursive. Je dirais bien que c'est fait avec du bambou, hein. Du bambou coupé en fines lamelles, aplati, tressé et ensuite peint pour former ces motifs. Autre chose singulière, ce sont ces douves qui entourent le temple. Ah, vous voyez là, elles sont à sec. J'imagine qu'en temps normal, elles sont remplies d'eau. Il ne me semble pas avoir déjà vu ça dans un temple auparavant. Non, non, hein, des douves comme ça qui font le tour du temple, comme des douves pourraient faire le tour d'un château fort. Non, j'ai pas le souvenir. Malheureusement, je pense que je ne pourrai pas pénétrer à l'intérieur du temple car les portes ont l'air fermées. On va y faire un tour, mais à mon avis, on ne verra que l'extérieur.
On a de très beaux bas-reliefs sculptés sur les volets du temple, comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi, mais également sur les portes d'entrée. Franchement, ils sont très très jolis. Enfin, dernière chose remarquable ici, et que je n'ai pas vu très souvent, ce sont les poteaux du temple, vous avez vu, qui sont recouverts d'inox. Ça non plus, c'est pas commun, hein. Je regrette vraiment que l'intérieur du temple ne soit pas accessible, car quand je vois l'extérieur, je me dis qu'à l'intérieur, ça doit être magnifique. Bon, on se contentera de l'extérieur, qui est quand même très très joli, hein. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a plein de touristes thaïs qui sont arrivés en même temps que moi et ils ne sont pas venus visiter ce temple-là. Ils ont été visiter l'autre bâtiment qui se trouve à l'entrée du temple. Va peut-être falloir que j'aille y faire un tour, hein. Quand je vous dis qu'il y a toujours des raisons d'être étonné lorsqu'on visite un temple bouddhiste ici en Thaïlande, hein, je mens pas. Vous avez vu cette voiture là dans sa cage de verre? Pourquoi? Une fois de plus, c'est la première fois que je vois ça dans un temple. J'avais encore jamais vu ça. Je suppose que cette voiture devait appartenir peut-être au moine qui a créé le temple, ou en tout cas qui en a fait sa célébrité. D'ailleurs, il y a une statue de moine juste à côté de la voiture. Bon, c'est tout ce que je peux faire, hein, une simple supposition. Mais voilà, une voiture dans un temple, exposée comme ça, incroyable, hein, n'est-ce pas? J'ai eu un déclic là lorsque j'ai visité l'intérieur du temple. En fait, ce temple, d'après ce que je comprends, a été fondé, ou en tout cas est devenu très célèbre grâce à un moine qui est le même qui a fondé le temple que j'ai été voir ce matin, le temple qui ressemble à un temple indien, qui est également la même personne qui a initié le projet du Big Buddha que j'ai été voir également aujourd'hui, et d'après ce que je pense, qui est également la personne qui a fait construire ce fameux pont en bois, le Mon Bridge, qui est devenu l'emblème de la ville de Sangkhlaburi. Peut-être que je me trompe, mais je suis quasiment sûr de ce que je dis parce que à l'intérieur, là, on a des articles de journaux, on a des vidéos qui passent, on voit beaucoup d'images du pont, on voit beaucoup d'images de l'autre temple, on a également des images du Big Buddha, on a même certaines vidéos où on voit carrément ce moine, quand il était encore vivant, qui marchait sur le dos des gens qui s'accroupissaient devant lui, qui se prosternaient à ses pieds et ils marchaient sur leur dos. Je savais pas que ça se faisait, voilà. J'imagine que pour un bouddhiste fervent, se faire marcher sur le dos par un moine, on va dire très influent, très respecté, c'est probablement une bénédiction. Voilà, c'est étrange, mais c'est comme ça. Je suis vraiment ravi d'être venu ici, parce que si j'étais pas venu ici, j'aurais pas compris tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Tout a un sens, il suffit juste de bien chercher. Maintenant, je suis quasiment sûr que la voiture qui est sous cloche, là, à l'entrée du temple, appartenait à ce fameux moine. Et juste en face du bâtiment où je me trouvais tout à l'heure, on a une galerie avec des centaines de photos qui sont très jolies, hein. Franchement, oui, des belles photos, hein. Du temple, des gens qui vivent dans les environs. J'imagine que c'est essentiellement des gens de la peuplade Mon, car n'oubliez pas que ce fameux moine était issu de cette ethnie et que tout ce qu'il a fait construire, il l'a fait construire par des travailleurs et des travailleuses de la même ethnie, donc l'ethnie Mon. Je pense avoir fait un tour assez complet de l'endroit. Je recommande vivement la visite de ce temple si vous venez à Sangkhlaburi. Je sais, tout à l'heure, j'avais dit qu'on irait peut-être faire un tour de bateau. Mais là, non. Non. Il commence à se faire tard. J'ai plus trop d'énergie, donc ça serait du gâchis. Si un jour vous venez ici, allez faire un tour de bateau, hein. La fille de la gentille dame qui m'a offert le café ce matin, hein, m'a dit que c'était vraiment chouette, hein. Donc n'hésitez pas. Bon bah moi je l'aurais pas fait, c'est pas grave. Et puis je repars demain. Alors j'aurais pu y aller demain matin assez tôt, mais je reprends la route demain matin le plus tôt possible, car j'aimerais faire une grosse journée de route, parcourir beaucoup de kilomètres.
Le programme dans l'immédiat pour moi, ça va être d'aller faire quelques provisions. Et puis je pense qu'on se retrouvera un petit peu plus tard pour la clôture de la vidéo. Préparer les bières ou préparer les sodas. Bref, prenez un truc à boire, des trucs à grignoter, on va prendre l'apéro ensemble. Ah, elles sont sympas les routes par ici, ça tourne dans tous les sens. Ça, j'adore. C'est bon, j'ai ce qu'il faut pour ce soir. On se retrouve donc dans quelques secondes pour l'apéro. Allez vous chercher une bière. À tout de suite. Alors ça y est, c'est l'heure de la binouse. J'espère que vous avez de quoi boire un coup avec moi. À la vôtre. Me voilà revenu sur mon balcon avec ma forêt. Le soleil s'est couché, mais il ne fait pas encore nuit. Et les moustiques sont sortis. Et oui, à cette heure-ci, les moustiques sortent. J'adore ces noix de cajou. Je sais pas comment ils les font, mais elles ont un goût trop spécial, quoi. Je crois qu'il vaut mieux pas trop que je sache pourquoi elles ont ce goût-là. Il y a une petite saveur, un petit arrière-goût là qui est vraiment terrible. J'adore. Bien, il ne me reste plus que 3 semaines avant la fin de mon visa ici en Thaïlande. Mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite. J'ai pris un peu de retard par rapport à mon programme. Alors, j'ai pas de programme précis, mais disons que j'ai une idée assez vague de ce que je veux faire et de là où je veux passer. Et bah oui, je suis en retard, tout simplement. Donc, je ne vais pas tourner de vidéo pendant plusieurs jours, car il va falloir que je roule. Je vais en profiter également pour me dégager un peu de temps pour avancer sur le montage de mes précédentes vidéos. J'ai plus de place sur mes disques durs là. Ils sont tous full. Faut vraiment que j'avance là-dessus. J'espère que cette journée passée à Sangkhlaburi vous a plu. Moi en tout cas j'ai vraiment apprécié cet endroit. Ce n'est pas une grande ville, c'est calme. Il y a des belles choses à voir, franchement, le pont, le lac artificiel. Alors si c'était à refaire, j'aurais zappé les 3 pagodes, la frontière avec la Birmanie. Mais lâche-moi toi. Parce que bon franchement, voilà. J'y suis allé, je voulais voir, bon bah j'ai vu et puis j'ai fait immédiatement demi-tour pour rentrer parce qu'il n'y a rien à faire à part voir les 3 pagodes et puis voilà. Donc si c'était à refaire, je n'y serais pas allé et j'aurais fait un tour de bateau sur le lac. Ça, à mon avis, c'était bien plus intéressant. Voilà, j'ai pas fait le bon choix, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Thaïlande. Salut les amis!